Donc je lui arrache, attention, pardon, tu vois, je t'ai un peu arraché les mains. Maintenant, t'as fait ça, t'as tapé en milieu, ça a marché, c'était la bonne technique au bon moment. J'ai dit que c'est de la survie, j'ai dit que t'as un mec qui vient de buter ton pote, il vient vers toi, et t'as la chance que t'as le canon qui est à proximité. Pourquoi? Parce que si t'as pas le canon à proximité, tu te fais buter comme tout le monde. Au dojo, tout va bien, dehors, rien ne va plus. Il y a des profs, il y a beaucoup de profs d'arts martiaux ou de self qui disent, moi, j'enseignerai jamais les techniques contre arme à feu parce que personne ne va plus vite qu'une balle. Non, sans déconner, je savais pas. Évidemment. Mais moi, je préfère donner une petite chance à mes élèves de survivre plutôt que de se laisser fumer bêtement. C'est mon avis. Voilà. Donc, on va avoir des techniques qui sont à la base militaires. Donc, je pense que si les militaires se font chier à faire ça, c'est que je pense qu'il y a quand même un peu d'efficacité. Moi, j'ai été formé par des militaires, notamment, certains de mes profs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça fonctionne. Par contre, évidemment que c'est super risqué puisqu'on joue notre vie. Mais au lieu de rester comme ça peut arriver. L'état de sidération, on est comme ça. Ça peut arriver de se faire buter, évidemment. Maintenant, si on a la chance, si le bon Dieu, comme on dit, il est avec nous, on a la chance de faire quelque chose, et bien il y a des petits principes. Les techniques parfaites, ça n'existe pas dehors. Il y aura des petits principes à faire, et peut-être ça peut sauver une vie, peut-être la nôtre. On est d'accord, ça aussi ça fait polémique sur Internet, que l'agresseur est pas con en général. Quand il vous menace, il va pas vous donner le flingue. Et que dans les films, on voit ça. La personne n'est pas bête. Par contre, ça peut arriver qu'un pistolet se retrouve proche de vous. On verra dans la différentes situations aujourd'hui. Mais évidemment que, voilà, si toi tu te mets dans la peau d'un agresseur, est-ce que tu vas venir près de moi? Non, pour le risque que je lui attrape le flingue et quoi. Voilà, donc ça c'est très important à comprendre. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est les bases. C'est vraiment niveau entre guillemets débutant. Pourtant, c'est des techniques de ceinture noire de Krav Maga. Ce que je disais sur Internet, il y a beaucoup de critiques sur le fait que les agresseurs sont statiques. Pas forcément qu'avec les pistolets. Ouais, mais c'est facile. Il nous gonfle avec ça, une tête comme ça. Ouais, mais c'est facile sur un pantin qui bouge pas. Ils ont tout à fait raison. Le souci, c'est que, imaginez quelqu'un qui sait pas nager. On va le foutre en plein océan, en pleine tempête, et en lui disant, vas-y, commence à nager, démerde-toi. Normalement, il va crever, il va vite couler. Ça veut dire que c'est des éducatifs de base, étape par étape. On va voir plein de choses, mais vous allez vite voir qu'après, dans l'après-midi, quand on va faire des choses où la personne, c'est plus un épouvantail qui est comme ça, c'est là où rien ne va plus. Bon, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais d'abord, la base. Si on ne sait pas comprendre les principes de base, comment enrayer une arme à feu et compagnie, on va tous couler, pour l'idée, d'accord ? Après, il y a d'autres façons d'expliquer. Quand on est un bébé, d'abord on rampe, ensuite on marche, ensuite on court. Et quand on voit des vidéos de tutos, c'est des explications. Il y en a qui disent, ouais, mais le mec, il laisse faire, c'est facile. Je dis, pourquoi quand parce que c'est souvent des boxeurs, box style, MMA, machin. Vous savez, les mecs, gros bras, bouche en cul de poule sur la photo. Voilà, la photo de profil, c'est toujours le même gabarit, d'accord ? J'ai rien contre les mecs du MMA, mais il y en a certains, ça va trop loin, quoi. Enfin bref. Tout ça pour dire, j'ai envie de leur demander, est-ce que quand tu as démarré la boxe, ton sac de frappe, il bougeait ? Non. Donc c'était du statique, c'est de la logique, c'est comme ça qu'on apprend, c'est logique. Voilà. Comme je l'ai dit, le mec, vous le lâchez dans l'océan, en pleine tempête, il va se noyer. Donc on démarre doucement, voilà. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Ça dépend le niveau des personnes, parce que ça devient compliqué. Après, vous allez voir cet après-midi, c'est un niveau vraiment au-dessus du très haut niveau que je vais vous montrer, que j'ai appris avec un de mes professeurs qui s'appelle Itaï Gil. C'est les techniques les moins risquées, mais évidemment que c'est extrêmement risqué, bien sûr. Quand tu vois ça, ouais, machin, tout ça fait, ouais. Un peu de jugeote, faut mettre 2 neurones en connexion. Des fois, pour certains, je parle pas de vous forcément, mais je m'adresse à ceux qui sont sur Internet en général. C'est difficile pour eux. Ouais, c'est facile, machin. Est-ce que j'ai dit que c'était facile ? Non. J'ai dit que c'est de la survie. J'ai dit que t'as un mec qui vient de buter ton pote, il vient vers toi. Et t'as la chance que t'as le canon qui est à proximité. Pourquoi ? Parce que si t'as pas le canon à proximité, tu te fais buter comme tout le monde. Comme moi, comme n'importe qui. Et peu importe le grade. Voilà. Mais tu testes le tout pour le tout. T'attends pas de te faire buter comme un mouton. C'est mon avis en tout cas. C'est pour ça que moi je vous enseigne ça. Il y en a, ils disent non, mais moi j'enseignerai pas ça, c'est un mytho, tu vends du rêve. Où je vends du rêve ? Je te dis que tu vas mourir. Maintenant je te dis que t'as peut-être une chance. Prends-la. Attention les étapes. C'est comme en cuisine, je suis nul en cuisine. Mais vous mettez un mauvais ingrédient avant l'autre, le gâteau il va se casser la gueule. C'est pas grave, t'en refais un. Là tu te fais buter. Ça veut dire quoi ? Attention les ingrédients. Le premier ingrédient c'est le flingue pas vers moi. C'est pas les frappes. Donc ça c'est bien, mais si le flingue n'est pas encore tout là, c'est on a égalité. D'accord ? Mais ici, si j'envoie les frappes et qu'il bouge en arrière, et rappelez-vous qu'il y a une arme, et s'il est chargé, il y en a déjà une, il a peut-être pas encore tiré, là je meurs. Donc, c'est là où on va doucement. C'est pas dans l'idée, je le pointe ici, c'est d'abord j'essaie de lui arracher des mains sans le taper. Avec l'énergie du désespoir, pas...
Ça. Sauf que là, on s'arrache les doigts, attention. Hein. Comme un bourrin. Et si ça résiste, eh bien on tire. Et on gueule, lâche. Si ça marche pas, on frappe. C'est ça les ingrédients dans l'ordre, si possible. Maintenant, tu as fait ça, tu as tapé en milieu, ça a marché, c'était la bonne technique au bon moment. Pas ça. Combien de mouvements là? Il y en a 2, 3. Combien de mouvements là? Un peu long, mais un mouvement. Pas 1, 2, 3. Chaque temps de réflexion, c'est du danger potentiel dans la rue. Donc, le plus simple, c'est ça. Quand tout va bien. Maintenant, il serre très très fort. Moi aussi, il faut y aller fort, hein, normalement, mais on va aller mollo sur ça. J'arrache des mains. Voilà, là, ça enlève la main. Hein. Mais admettons que tu tombes sur un bûcheron, il a 4 bras, en 2. Là, lutte, danger. Moi, c'est ma conception en self-défense. Lutte égale danger. Ne luttez pas. Dès que ça, ne luttez pas. Ne restez pas en lutte, c'est ça que je veux dire. Dès que ça lutte, vite, il faut faire quelque chose. Sinon, danger. Sur une arme. Ça marche? Donc, c'est ça. Mais, vers le haut, esquive de tête, et on arrache des mains. Si ça résiste, on shoot. La différence entre ce matériel-là et celui-là. Bonne question de Rudy, il me dit, si je suis là, j'arrive là, on est miraculé là, hein, faut pas déconner, hein. C'est déjà pas mal, hein. On a survécu déjà, enfin on a survécu, on est encore dans la merde, mais on est sorti de ça. Bon, bien sûr qu'il va taper et compagnie. Je dis pas que des techniques comme ça ne fonctionneront pas. Je dis que t'as pas intérêt à te louper. À tester, après ça sortira ce qui sortira, hein, on est bien d'accord. Si possible, pas ça, quoi. Donc là, on me dit, serre ton flingue, on me dit, là, comment je le fais sortir et tout. Bon, si on peut, on le tape. Si on peut, on tape un petit peu ici. Mais normalement, on lui arrache la main. Et pas forcément en un coup propre comme ça. Ça peut être ça. Lâche. Ça peut être ça, hein. C'est en mode survie. Là, on est en mode tout doux. Hein. Maintenant, autre sensation. Déjà plus lourd. Ouh, ça pique, là, ça fait mal. Tu l'entends au bruit. Si t'as pas trop envie de... très fort, ici. Maintenant, regardez, doucement. Là, ça fait beaucoup plus mal. Et regardez ce qu'il y a là. C'est du métal. Hein. Si je fais ça, là, tu sens? Voilà. Donc je lui arrache. Attention, pardon, tu vois, je sais un peu arracher les mains. Excuse-moi. J'ai dit qu'on n'arrachait pas les membres aujourd'hui. Ça et ça, d'un coup sec, très fortement. Tu lâches plus facilement qu'un truc qui sort. C'est pas la même sensation. Le cadeau, il se tord. C'est pas réaliste. Et on va se rendre compte que nous, quand on fait ça, moi quand je me suis entraîné avec des pistolets blue gun, des trucs plus durs que ça, aïe, je me suis tordu le doigt. On se rend compte que c'est pas pareil. Ben, vous verrez avec celui-là. Il se tord pas là. Donc ça veut dire que ça, lui, il se dit, ouais, mais je le tiens bien. Essayez avec l'autre. Ah, tu lâches plus vite, hein, t'as vu? C'est ça. Ça lui arrache les doigts. Encore. Moi, je déconne. C'est sadique, celui-là. Je déconne. C'est pour ça, j'ai la chance d'avoir ça, là, enfin j'en ai acheté un. Il faut écouter ça, on est dans une illusion. C'est comme si tu prépares les gens, c'est extrême, t'es au GIGN ou je ne sais quoi, tu prépares les gens au combat réel. Sauf que tu t'amuses, un stand de tir avec des pistolets à eau, quoi. Et après tu dis, bon allez, maintenant je pense que j'ai compris le principe, je vais prendre des vraies armes. Donc comme on ne peut pas avoir de vraies armes, heureusement sinon ça ferait des accidents, ça s'en rapproche le plus. Et je vais goûter un désarmement, voilà. Et là, je te pète la bouche, comme dans Scream.